Voici comment améliorer l'efficacité de vos recherches grâce à certaines astuces et aux index. On accède à Sophia à partir du site web des bibliothèques. Les astuces présentées dans cette capsule fonctionnent aussi bien avec la recherche de base qu'avec le formulaire de recherche avancée. La troncature consiste à couper un mot en isolant sa racine et en remplaçant la dernière partie par le signe de l'astérisque. On peut ainsi repérer en une seule requête plusieurs mots de la même famille ou les variantes orthographiques d'un terme, singulier et pluriel, masculin et féminin. Notez qu'il faut inscrire au minimum les 3 premières lettres du mot avant l'astérisque. Par exemple, la recherche du mot-clé « immigre » retournera des documents contenant « immigration »,« immigrant »,« immigrante »,« immigré », ainsi de suite. De la même manière, la recherche de « apprend » retournera des documents contenant « apprendre »,« apprentissage »,« apprenticeship » et toutes les autres formes. Une belle économie de temps. Tout comme la troncature, le masque permet d'élargir une recherche. On l'utilise pour remplacer une ou plusieurs lettres à l'intérieur d'un mot. Cela nous permet de repérer d'un seul coup les multiples variantes d'un terme. Il y a 2 signes pour représenter le masque. Le point d'interrogation remplace de 0 à 9 lettres à l'intérieur d'un mot. L'utilisation de ce masque permet par exemple de trouver les 2 formes du mot nénuphar. L'orthographe traditionnelle avec le PH et l'orthographe rectifiée avec le F. Le signe dièse se substitue à une seule lettre à l'intérieur d'un mot. L'exemple classique est la recherche simultanée du singulier et du pluriel du mot femme en anglais, woman et women. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous qu'au moins 3 caractères précèdent le masque. Pour chercher une expression exacte, on emploie les guillemets droits, parfois appelés guillemets anglais. Cette technique permet de repérer les documents contenant les mots dans l'ordre demandé, sans les séparer. Par exemple, sans les guillemets, enseignement stratégique retourne près de 500 résultats. En encadrant ces mots de guillemets, la recherche produit alors moins de 50 résultats. Très pratique si vous cherchez un titre ou un sujet précis. Vous obtenez des résultats qui collent étroitement à vos besoins. Dans un énoncé de recherche plus complexe, les parenthèses servent à regrouper des mots-clés associés à un concept, des termes connexes ou des synonymes. On indique ainsi au moteur de recherche dans quel ordre traiter les ensembles de mots reliés par des opérateurs booléens. Par exemple, si je cherche des documents sur la problématique de l'autisme chez les enfants et les adolescents au Québec, mon équation de recherche ressemble à ceci. J'obtiens environ 800 résultats qui me semblent pertinents. Si je n'avais pas regroupé les termes associés entre parenthèses, Sophia aurait interprété ma requête différemment et les documents repêchés ne correspondraient plus aussi bien à ma problématique. Dans chacune des notices d'un catalogue de bibliothèques tel que Sophia, plusieurs informations permettent de décrire le document signalé, notamment le titre, l'auteur, l'éditeur, la collection et le sujet. Ces informations sont réparties dans des champs, qu'on appelle aussi des index. Lorsqu'on effectue une recherche de base, par défaut, on fouille dans tous les champs de la notice, ce qui correspond à une recherche générale par mots-clés. Pour obtenir des résultats plus pertinents, on peut cibler un index précis, que ce soit dans la boîte de la recherche de base ou dans le formulaire de recherche avancée. Dans la boîte de texte d'une recherche de base, il suffit d'inscrire le code de l'index désiré, suivi d'un 2 points, puis de votre mot-clé, sans mettre d'espace. Par exemple, pour trouver des documents portant sur le développement durable, je choisis l'index sujet, dont le code est SU.
J'obtiens environ 5000 résultats, tandis qu'une recherche générale par mots-clés aurait produit plus de 16 000 résultats, ce qui est beaucoup moins précis. Il est possible de combiner plusieurs index en utilisant les parenthèses et les opérateurs booléens. Par exemple, pour repérer les ouvrages sur l'environnement écrits par David Suzuki, j'utilise deux index, sujet et auteur, que je relie grâce à l'opérateur « et » en majuscule. En passant, le code de l'index auteur est AU. Sophia retourne une cinquantaine de résultats qui correspondent exactement à mon équation de recherche. Vous trouverez la liste des index les plus fréquemment utilisés ainsi que leur code dans le guide d'utilisation de Sophia. N'hésitez pas à y avoir recours pour gagner en efficacité. Dans le formulaire de recherche avancée, chacune des boîtes de texte est précédée d'un menu déroulant permettant de sélectionner un index. Les index les plus courants, soit mots-clés, titres et auteurs, sont sélectionnés par défaut, mais on peut bien sûr les modifier. Pour reprendre notre exemple précédent, dans la première boîte de texte, j'inscris le terme « environnement » et je sélectionne l'index « sujet ». Dans la deuxième boîte, j'inscris le nom de l'auteur, David Suzuki, et je choisis l'index « auteur ». Je connecte ces deux index à l'aide de l'opérateur logique « et je clique sur le bouton « Chercher ». Comme je m'y attendais, j'obtiens les mêmes résultats que dans notre dernière recherche de base. Évidemment, rien ne vous empêche de trier les résultats ou de les raffiner davantage en utilisant les filtres. Vous voilà bien outillé pour exploiter toute la puissance de l'outil de recherche Sophia. En complément, vous pouvez lire notre guide d'utilisation. Nous vous invitons également à visionner nos autres capsules ou à participer à l'une de nos formations. Et surtout, n'hésitez pas à consulter votre bibliothécaire.